Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce vendredi, le tout dernier numéro de la semaine. Nous sommes très heureux de décrypter ensemble avec vous l'actualité qui reste marquée par la campagne électorale qui tend d'ailleurs vers sa fin. Moïse Katumbi était hier à Kolwezi, Félix Tshisekedi dans le Grand Kasaï, notamment à Kananga, à Louisa aussi, et d'autres candidats poursuivent également leur campagne sur terrain. Et à Kinshasa, la population de Kingabwa, du quartier Kingabwa dans la commune de Limete, plutôt du quartier Ndanou, dans la commune de Limete à Kinshasa, s'est réveillée avec une triste nouvelle. Lors du passage du vice-gouverneur Gekoko Mulumba, des événements malheureux se sont produits. On dénombre plusieurs blessés et certaines indiscrétions laissent entendre qu'il y aurait même des cas de mort. C'est des informations que nous cherchons à vérifier encore, mais ce qui est vrai, des émeutes ont été déclarées au quartier Ndanou après le passage du vice-gouverneur Gekoko Mulumba, et nous aurons plus de détails au cours de cette émission. Maintien ou report des élections, c'est le débat qui continue de faire créer des salives à travers différents plateaux télé. Est-ce que le 20 décembre, les Congolais seront devant les urnes? Nous en parlons dans cette émission avec Marley Vouvou, l'un de nos consultants maison, à qui je m'avais dire bienvenue, cher Vouvou. Merci cher Hervé, salut à tous les fidèles téléspectateurs, je salue tous les Congolais, mais surtout je salue tous les Équatoriens qui ont maintenant une université moderne au niveau d'Harvard. Je salue tous les chauffeurs qui ont leur permis de conduire. Parce qu'ici maintenant, tous les chauffeurs ont leur permis de conduire, félicitations à Tshisekedi. Je salue la famille de Delphin Kayimbi parce que Delphin Kayimbi a été tué et les enquêtes ont abouti. Je salue la famille de Chéribo Okende parce que la justice a fait son travail. Je salue la famille d'Olivier Punga tué dans les locaux de la police sous Tshisekedi parce que la justice a fait son travail. Je salue la famille de Delphin Kalala, membre de l'ECD, tué devant le siège IDPS à Limete 10e rue parce que la justice des coupables, la responsabilité ont été établies. Je salue tous les Congolais victimes, les Ouazalendo. Je salue les mamans qui vendaient au grand marché parce que le grand marché a été inauguré. Maintenant, ils sont dans de meilleures conditions. Je salue les élèves qui étudient à l'Institut Kabinda Plateau parce que il y a maintenant de nouveaux bâtiments. Je salue tous les agents de Congolais parce qu'ils ont 8 avions et leur salaire. Je salue le policier et militaire congolais parce qu'ils ont maintenant tous les moyens de sécuriser les Congolais et les territoires du Congo, surtout qu'ils ont maintenant des parcelles et des véhicules. Très bien. On va parler actualité. D'abord, ce qui s'est passé à Kinshasa. Le vice-gouverneur Gekoko Mulumba, il est connu de tous que Kingabwa ou la commune de Limete, c'est son fief. Il était parti battre campagne au quartier Ndanou et lors de son arrivée, il a été pratiquement hué par la population qui lui a rappelé que ce quartier est inondé chaque fois qu'il y a pluie. Vous, comme vice-gouverneur, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pris aucune initiative pour sauver ces quartiers. Et là, vous revenez encore vers nous pour avoir des voix. Vous, en tout cas, ça a été le scandale. Et Gekoko Mulumba est rentré la queue entre les pattes. Et je crois 24 heures après, il est encore revenu au même quartier, mais cette fois-ci accompagné d'une forte présence policière. Et ça en est suivi des émeutes qui ont éclaté. On parle de plusieurs blessés et des morts selon certaines sources et des informations qu'on vérifie encore. Est-ce que c'est permis à un candidat, vice-gouverneur soit-il, d'aller battre campagne avec les moyens de l'État au point d'occasionner des pertes en vies humaines? La vérité, c'est que quand on est au pouvoir, un régime est mis en place pour faire avancer une société. Et le peuple, c'est les véritables auditeurs. Les dirigeants sont des comptables, c'est le peuple et l'auditeur. Parce que le peuple va vous poser la question. Moi, ici, il n'y a pas macadam. Il y a des inondations. Qu'avez-vous fait du pouvoir que je vous ai délégué? C'était ça des questions de la population du quartier Ndanou. Ça c'est normal en politique. C'est ce qui justifie même quand nous disons, c'est ce qui confirme la thèse, notre thèse, quand nous disons que ces gens n'étaient pas préparés à diriger. Parce que lorsque vous êtes préparé à diriger, vous êtes capable d'affronter les questions venant de la population. Vous ne pouvez pas diriger un peuple sans connaître leurs problèmes. Gekoko allait tout simplement répondre, voilà ce qui s'était passé, on était dans telle période, là maintenant, faisons-nous confiance, parce que là, le plan est mis en place. Incapable parce qu'ils n'ont pas de bilan.
Parce qu'ils n'ont rien à expliquer aux Congolais. Les Congolais sont conscients aujourd'hui. Le problème, c'est que quand vous avez beaucoup combattu dans l'opposition, vous avez tendance de confondre les époques. Lui, il a basculé dans plusieurs non, partis. Prenons-le comme ça parce qu'il dit, lui, il a toujours combattu. Non, il a été au Prenons ça. Je ne vais pas aller dans tout ça. Je prends ce que lui dit aux Congolais et je vais maintenant réfléchir sur base de ses propres... Parlons des faits. Comme nous sommes dans l'opposition aujourd'hui, on sait que nous sommes en train de chercher les suffrages d'un peuple. Et ce suffrage est basé sur la motivation de ces suffrages, est assis sur base d'un programme. Et le peuple, dans 5 ans, va nous juger sur base de ce que nous allons présenter aujourd'hui comme programme. Exactement. Et le peuple, comme auditeur, 5 ans plus tard, donc soit en 2028, le peuple va poser la question à Katoum et à nous qui soutenons sa candidature. Qu'avez-vous fait du pouvoir que nous avons donné, que nous vous avons donné? Là, moi, je ne vais pas utiliser la force. Je vais dire, voilà, le mal était profond. Mais dans 5 ans, nous avons quand même réussi à vous faire ça, ça, ça. Parce que le second mandat est une conséquence des actions ou des fondamentaux posés au premier mandat. Exactement. Quand vous n'avez pas posé des fondamentaux, il n'y a pas second mandat. Parce que le second mandat, c'est la continuité. C'est-à-dire, on dit Hervé, il a quand même posé des bases au premier mandat. Si on change de personne, on risque de détruire ces bases. Renouvelons notre confiance à Hervé Itoma, parce que Hervé va continuer dans le même élan. Exactement. Et lorsqu'un dirigeant est incapable d'expliquer son propre bilan, lui qui a agi, il est incapable d'expliquer son propre bilan à un peuple qui lui pose la question sur quoi il a fait de son pouvoir, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème de maturité politique, de compréhension politique, pratique, et surtout de la maturité en termes de proximité avec le peuple, parce que quand vous êtes proche du peuple, vous devez savoir accepter les coups. C'est tout ce coup-là ne vient pas de vos adversaires politiques. Revenons dans les faits. Qu'est-ce qui pouvait occasionner ou pousser? Il n'y a rien qui pouvait occasionner ces incidents. D'abord, j'ai compatis avec toutes les familles qui ont subi, qui sont victimes de la barbarie. Les images sont vraiment choquantes. Parce que là, c'est la voyoucratie. Le risque de les diffuser. Là, c'est la voyoucratie. Laissez-moi le temps, je vais expliquer à quoi ressemble ces régimes. Pourquoi nous demandons aux Congolais de ne pas renouveler leur confiance à ces régimes? Non seulement ils n'ont pas de bilan, mais ils sont aussi barbares. Ils sont aussi voyous. Écoute, début mandat, Gentini Ngobila suspend un membre de la force du progrès que l'IDPS a envoyé comme, imaginez-vous un membre de la force du progrès, l'IDPS accepte que celui-là soit bourgmestre de la commune, une commune prestigieuse de la ville, la commune d'Engalima. Donc les patrons de l'administration de la commune où habite le président de la République, c'est un membre de la force du progrès. Le gouverneur estime qu'il n'a pas de niveau. Il n'a pas de répondant pour gérer, pour administrer cette commune. Le gouverneur le suspend. Il ne le révoque pas, il le suspend. La commune a été siégée pendant 3 mois. Le drapeau de la République a été mis en berne. Qui se trouve en face le président. Non, pas le bureau. Plutôt la résidence du président. Donc le président, quand il sort le matin, il voit que le drapeau d'abord de la République est mis en berne. Et au-dessus de ce drapeau, il y a un drapeau d'un fait privé du parti politique. C'est ce qui s'était passé. Et cela pendant 3 mois. Le bureau scellé. Un manque à gagner en termes de recettes de l'administration publique. Ça, c'est la autocratie administrative. Regarde ce qu'ils font. AIP Kongalima. Il y a le siège du parti de presse. Dans le même siège, il y a le bureau du parti de Sylvain Moutombo. Allez questionner les riverains. La force du progrès récolte même des taxes, des patentes dans le marché. Ils ont même construit des cachots à l'intérieur. Il y a eu des morts là-bas parce que les habitants du quartier, ils avaient marre de voir ça. Il n'y avait personne qui pouvait les défendre. Ils s'étaient pris en charge. Il y a eu des morts d'hommes. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Ça, c'est le pouvoir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vu comment est-ce que pendant la campagne, les affiches, les gens sont sabotés. Une intolérance politique. Des insultes. On nous fait quitter le vrai débat du bilan et le programme.
On nous a menés dans des débats des caniveaux pourris. Des attaques personnelles, des allégations gratuites et mensongères. Ça, c'est le régime. Ces régimes se sont bâtis contre eux-mêmes. Il y a eu même des morts. Siège UDPL, les camps Peter Kazadi, les Chilumbu contre les camps Kabouya et Kabound. Il y a eu des morts. Il y a eu même un mort dans la résidence du fait Sphinx. Alors, qui va endosser la responsabilité? Maintenant là, c'est dans la suite logique de ces régimes que Jekoko Moulumba Gérard a agi. Parce qu'il dit, ça c'est nous. C'est notre matière. C'est notre côté. Ça c'est vraiment nous. C'est ce que nous avons appris pendant 37 ans. Un peuple n'a pas le droit de questionner celui qui l'a géré pendant 5 ans. Parce que vous venez encore solliciter d'autres suffrages. Mais le peuple te pose la question, qu'est-ce que vous avez fait des suffrages que nous vous avons donnés déjà avant? Dites-nous qu'est-ce que vous avez fait. Nous ici, quand il pleut, le quartier est inondé. Le quartier est inondé, on ne sait pas comment sortir, pas de route, pas d'eau, pas d'électricité. C'est ce que le peuple a réclamé. C'est ce qui justifie le bilan de Tshisekedi. Quand on dit qu'ils n'ont pas de bilan, parce que les gens pensent que nous sommes de mauvaise foi. Voilà, maintenant le peuple les réclame, on tue ce peuple-là. On tue le peuple congolais devant tout le monde. Vous avez vu un membre de l'Union sacrée, de l'UDPS, même Augustin Kabouya compatir. Et c'est aussi un silence des cimetières qui est observé du côté de la justice. Non, je prends d'abord le parti qui nous a donné Jekoko comme vice-gouverneur. Déjà, Jekoko, il faut noter qu'il est devenu vice-gouverneur en violation de la Constitution. Parce que les lois de la République, ni la loi électorale, ni la Constitution autorisent l'élection d'un vice-gouverneur. Le vice-gouverneur est le colistier du gouverneur. Donc, on organise les élections. Son titulaire doit aussi tomber. Non, si le titulaire tombe, le vice-gouverneur tombe. Si le vice-gouverneur tombe, le vice-gouverneur ne peut pas tomber parce que l'Assemblée provinciale n'a pas investi le vice-gouverneur. C'est un ticket. C'est un ticket. Je me pose même la question, comment est-ce que l'Assemblée provinciale avait fait pour faire partir Nerombo? Parce que le vice-gouverneur, en réalité, sur le plan législatif, n'a pas de signature. Donc, s'il y avait quelqu'un que l'Assemblée provinciale devait faire partie, c'était Ngobila. Parce que si Nerombo s'est retrouvé vice-gouverneur, parce que Gentini était élu gouverneur. Mais vous avez vu comment les schémas étaient contournés pour mettre Jekoko. Alors, qui va endosser la responsabilité de ça maintenant, le problème du Congo. Parce que jusqu'à présent, la justice ne s'est toujours pas prononcée. Le malheur du Congo, c'est que... On s'attendait à un procès en flagrance, mais jusque-là, c'est un silence radio. Ça c'est la flagrance, c'est une flagrance la plus pure, la plus valable pour un procureur. Pour un procureur, il y a mort d'homme. Vous avez vu les images de cette dame-là. Poignardée, l'œil dehors. On l'amène, c'est aussi le bilan de Tshisekedi. On nous dit qu'ils ont construit des centres de santé. Vous avez vu comment est-ce qu'on cherche les centres comme si on cherchait le pouls sur la tête, sur le calvitie. Dans un centre de santé, il n'y a pas de médicaments, pas de médicaments. Même pas d'aspirine. Voilà les bilans de Tshisekedi. Donc ça prouve qu'il n'y a même pas de dispensaire. Maintenant, sur le plan responsabilité, est-ce que c'est autorisé à un candidat, vice-gouverneur soit-il, d'utiliser les moyens de l'État pour aller battre campagne, pour aller faire sa campagne? Parce que la loi électorale veut que tout le monde batte leur campagne sous le même pied d'égalité. Là, maintenant, l'État favorise d'autres candidats. C'est une disposition qui n'a jamais été respectée. Mais vous avez vu Bemba, comment ça s'appelle encore, au stade municipal Massine. Il est parti avec tout son cortège comme ministre ou VPM en charge de la défense. Pourtant, c'était une activité privée. Donc, l'État maintenant achète des carburants, donne des chauffeurs aux individus pour battre campagne pour leurs propres intérêts. C'est le comportement. D'ici, le problème du Congo, c'est que les responsabilités n'ont jamais été établies sur des questions majeures. Parce qu'il s'agit de morts d'hommes, de plusieurs morts d'hommes.
il y a des blessés graves. On doit d'abord comptabiliser. Il faut que les procureurs et les services de l'État, l'ANR, la police, nous fassent la comptabilité générale de ce qui s'était passé réellement et établir des responsabilités. Mais pourquoi on n'en parle pas? Ni l'hôtel de ville, ni la police, ni l'ANR, ni le procureur. On a l'impression comme si tout le monde ni même la famille politique, même la présence n'est pas indignée. Même la présence de la République. Tout le monde est parti battre campagne, on dirait. Tout le monde est parti battre campagne et le même pouvoir qui cherche à remplir un second mandat, ils sont en train de tuer les Congolais. C'est le même Bemba, c'est le même régime. Aujourd'hui, nous avons des compatriotes gardés, maintenus dans des locaux de l'ANR. En Bandaka. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé la même question à Bemba. Vous battez campagne avec des hélicoptères. Pourquoi vous ne battez pas campagne avec vos véhicules ici? Faites circuler vos véhicules. Parce que vous nous demandez de conserver les acquis. Mais vous-même, vous êtes incapable de battre campagne, de venir nous approcher avec vos véhicules parce que vous savez qu'il n'y a pas de route. Maintenant, je me pose la question. Quand Bemba était rebelle, quand il avait pris l'Équateur, il avait construit quelle route? Est-ce qu'un rebelle a pour mission de construire la ville ou le territoire conquis? Mais oui, parce que Bemba administrait ces territoires. Bemba avait mis une administration politique. Bemba récoltait des taxes. Un peu comme le M23 font aujourd'hui. Mais justement. Mais ils n'ont pas pour mission d'aller construire. Mais non. Là où ils ont maintenant, Bemba doit nous dire à quoi a servi les impôts et taxes récoltés. Ça se trouve où? Parce que le taxe égale service. Lorsque le taxe est différent de l'impôt. Je prends l'exemple du vignette. On dit qu'il faut construire des routes, il faut aider nos automobilistes à circuler dans de meilleures conditions. Mais on ne peut pas demander à chaque chauffeur de construire ça, ses propres mètres il faut payer la vignette. Il faut payer la vignette. Et c'est une sorte de récolte que l'État va prendre cet argent pour reconstruire des routes et réhabiliter ce qui existe, mais en état de développement. Une grande escroquerie là aussi. Mais dites-moi, 5 ans durant, les gens ont payé leurs taxes. Qu'est-ce qui a été construit ici? Bon, on nous fait savoir que Kin 03 a été exécuté à 84%. Non, Guissar, on n'habite pas Congo. Je vous ai toujours dit. On l'amène ici par hélicoptère parce que Bemba vient de démontrer qu'ils ont plusieurs hélicoptères. On dit à Bemba, venez battre campagne, faites circuler vos véhicules ici parce que vous avez fait un grand travail. Bemba se fâche. Hein? De la même manière que chez Coco. À la seule différence, ici, il y a une mort d'homme. Là, maintenant, il y a des arrestations. Nous avons des compatriotes. Pour avoir demandé le bilan à un ministre qui bat campagne pour un candidat président, des Congolais dans les locaux ANR. Très bien. Donc ici, les Congolais doivent comprendre que nous sommes dans un système de ténèbres, de terreur. Nous sommes devant des gens qui n'ont pas de bilan. Nous sommes en fait des gens qui sont frustrés. La meilleure façon de mettre fin à ça, il faut voter pour le candidat numéro 3. C'est le renouveau, c'est le changement. Parce que j'ai regardé la structure politique congolaise. La seule personne, le seul candidat qui peut réunifier les Congolais. Parce que Katumbi a eu à le démontrer. À l'époque gouverneur, même Ngoyi Kassanji, le gouverneur, l'ancien gouverneur du Kassai oriental, il avait empêché Tshisekedi de battre campagne au Kassai. Il avait dit Tshisekedi ne battra pas campagne ici au Kassai, ce n'est pas sa maison. C'est du passé aujourd'hui. Mais non. Son fils. Mais à l'époque, Katumbi a dit Tshisekedi va battre campagne au Katanga. Il est congolais, le Katanga, c'est une province du Congo. Il doit battre campagne. S'il y a des militants de l'UDPS ou les sympathisants de Tshisekedi au Katanga, ils sont dans le droit d'aller l'accueillir et l'amener jusqu'au lieu de meeting. Voyez-vous la différence entre Katumbi et les autres? Et quand vous regardez l'agissement de Ngoyi Kassanji, regardez ce que Tshisekedi a fait à Katumbi. Il a empêché Katumbi de battre campagne à Kananga. C'est ça la logique maintenant. À Kananga et Chikapa. C'est ça, dans l'espace Kassai. À Mbujimayi, Chikapa, à Kananga. Parce que le programme de Tshisekedi prévoyait que Tshisekedi à Tchipoupoulo, quelque chose de comme ça, dans le territoire.
Après le territoire, il allait maintenant revenir à Kananga pour battre campagne. A-t-il dit comme ça, je ne sais pas. Et Katumbi, son programme était de faire de tenir son meeting de campagne à Kananga, après voir d'autres territoires et d'autres villes. Mais c'est ce qu'il s'est improvisé. Il a annulé sa campagne dans le territoire pour s'improviser à Kananga. Et Katumbi, même date, même lieu. Il a voulu s'affronter. Katumbi a dit ceci. Qu'est-ce que nous allons gagner si on laisse les Congolais s'affronter entre eux? Il faut éviter de faire couler le sang. Les Congolais ont beaucoup perdu en termes d'évolution, en termes de dignité, de fierté. Nous avons perdu plus de 12-15 millions de Congolais. Est-ce que nous, politiques, nous qui pensons gérer les pays, ou nous qui gérons aujourd'hui, est-ce que nous pouvons faciliter encore la mort d'autres citoyens congolais? Katumbi Abino. Je préfère annuler ma campagne dans l'espace Kasaï parce que je ne perds rien. Je peux leur envoyer un message comme il a fait et continuer ma campagne ailleurs pour éviter les affrontements. Ça, c'est Katumbi. Donc, Katumbi a plusieurs qualités. C'est une personne multidimensionnelle. Katumbi a démontré aussi qu'il s'est surpassé. À l'époque du dialogue de Saint-Sylvestre, tout était bloqué à cause de Katumbi, ici dans ce pays. Tu sais ce qu'il veut dire? C'est un citoyen congolais, il doit rentrer dans son pays. Sinon, moi, étant que chef de file, je n'appose pas ma signature dans ces documents. C'est Katumbi qui va dire, si c'est moi qui bloque le Congo, alors laissez-moi ailleurs. Si ce document est avantageux pour les Congolais, il faut le signer. Ça, c'est Katumbi. Il a démontré plusieurs fois. Je ne comprends pas aujourd'hui Katumbi étranger hier. National congolais, parce que c'est à cause de lui que Tshisekedi et le Martin Fayulu, ils avaient refusé de signer les derniers documents de l'accord de Saint-Sylvestre. Comment subitement les mêmes personnes nous disent aujourd'hui que Katumbi est étranger? Je vais dire à Jean-Pierre Bemba, parce qu'il a dit de nous citer les noms des généraux ougandais que lui a amenés ici. Il y a un général James Kaniki. Il était, je lis parce que ce sont des enquêtes que moi j'ai menées, il était le chef des armées ougandaises de 2001 à 2003. James Kazini a été un acteur majeur dans l'économie de la guerre en République démocratique du Congo, RDC, où il a officié en tant que commandant en chef des forces armées ougandaises déployées dans ces pays de 1998 à 2000. En août 1998, il a été désigné comme le principal bénéficiaire des réserves de bois pillées en RDC dans les stocks de compagnies, la forestière et Amex Bois. James Kazini était à la tête des troupes ougandaises quand celles-ci ont affronté les forces armées rwandaises dans la guerre à Kisangani en 1999. En dépit des erreurs stratégiques commises à Kisangani, il a été promu et affecté au Sud-Soudan dans le cadre de l'opération Iron First, lancée en février 2002 après son séjour en RDC. C'est ce général qui a fait de Bemba un militaire avec une formation de quelques jours. Ce général James Kazini à Kisangani, il habitait à la Soteski. Son nom, c'est le général James Kazini. L'autre général à Ougandais, amené par Japon, parce qu'ils ont demandé le nom, non, c'est le général Mustapha, qui Bemba avait fait de ces généraux, commandant les gens ici, à Kikwiti, aller questionner les habitants du Grand Bandungu. Très bien, on va évoluer. Moi, j'ai dit, Bemba doit savoir établir la différence entre un candidat de l'étranger et un candidat étranger. Un candidat étranger, c'est un étranger qui se fait candidat dans un autre pays. Ok? Mais un candidat de l'étranger est celui
que la communauté internationale, prononçons comme ça, impose dans un autre pays. Mais Bemba lui-même a été parrainé par l'Ouganda. Tu sais qu'il est parrainé par Uhuru Kenyatta, vous connaissez l'histoire du cash. Cette coalition, Kamere, Tshisekedi a été créée. Parenthèse d'ailleurs, attendez, vous allez poursuivre. Nous apprenons que Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, accompagné de Bertrand Bisimwa, président du M23, viennent de mettre en place un mouvement politico-militaire qui a vu le jour à Nairobi. Et je suis parfois, je suis curieux de comprendre un peu le rôle que joue le Kenya et sa capitale Nairobi dans la gestion ou dans la lecture de certains faits qui concernent la RDC. Kamere Tshisekedi décide de coaliser, ils choisissent Nairobi. Les négociations entre la RDC et les rebelles, c'est toujours Nairobi. Et là, c'est Corneille Nangaa qui vient de mettre en place un mouvement politico-militaire avec Bertrand Bisimwa. Et les lieux choisis pour lancer cette coalition, c'est Nairobi. À quoi joue le Kenya? Je vais répondre. Mais laisse-moi finir ce que je disais avant. Que Bemba me réponde. Lui qui a été parrainé par Museveni. Tu sais qu'il est parrainé et Kamere est parrainé par Uhuru Kenyatta. Mais qui nous cite qui est le président étranger qui est le parrain ou qui est en train de parrainer Moïse Katumbi. En fait, c'est les deux qui sont les candidats de l'étranger. Ce n'est pas Katumbi. Bon, s'il dit Katumbi est étranger, je prends maintenant l'autre volet. Que Katumbi est un candidat étranger. Parce que c'est différent des candidats de l'étranger. Est-ce que Katumbi est étranger? Que dit la loi de 2004 sur la nationalité? C'est débat révolu. Non, il a encore besoin de nous attarder sur ça. La simple question que je pose à Bemba. La maman de Katumbi s'appelle Virginie Chapwe. Ah, vous revenez encore sur ces débats. Son père s'appelle Nissim Soriano. Katumbi dit ceci: il ne peut pas régner ses parents à cause de la politique. Il a qualifié lui-même ces débats de caniveaux pourris. Que Bemba nous cite aussi le nom de sa maman. Revenez sur ma question. Je réponds maintenant à la question. Nairobi qui accueille pratiquement tout. Nous avons dit à Tshisekedi, les Tutsis ne s'entretuent pas entre eux. Vous êtes allés vous laisser entre les mains des loups. Ces gens-là ne peuvent jamais attaquer le Rwanda. Vous avez vu une fois Tshisekedi voulait s'attaquer à Kagame, vous avez vu la réponse du fils Museveni. Pendant que les FARDC étaient en coalition, en mutuation de force avec l'armée ougandaise, l'Ouganda devait prendre position pour le Congo. Mais vous avez vu comment les Tutsis de l'Ouganda ont pris la défense de Kagame. Les Tutsis ont un système. Ils estiment qu'ils sont minoritaires. Ils estiment que ils sont une minorité menacée. Et ils ont créé leur coalition qu'on appelle l'Empire Ima-Tutsi. Ils ne s'entretuent pas entre eux. Quelle est la politique Tutsi? Une fois les Tutsis entrent au Congo, premier élément, leurs femmes vont chercher à épouser les hommes congolais. Et les hommes, tous les Tutsis hommes, vont chercher à épouser les filles congolaises. À chaque fois, vous allez mettre au monde. Et leur rôle, c'est de récupérer les enfants. Et d'aller éduquer ces enfants, c'est leur philosophie. C'est pourquoi tout enfant, l'enfant né d'une mère Tutsi ou d'un père Tutsi, ils grandissent toujours dans la philosophie et la vision Tutsi. Ils choisissent toujours le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya. Qu'est-ce qui peut motiver à ce jour les ralliements de Corneille Nangaa? Mais je suis en train d'expliquer. Mouvement rebelle. Je suis en train d'expliquer. Raison pour laquelle nous avons condamné l'adhésion de la RDC par Tshisekedi à cette organisation, parce que l'Afrique de l'Est n'a pas que ces 6 pays à majorité Tutsi. C'était la première question que Tshisekedi devait poser à Uhuru Kenyatta, parce que c'est lui qui l'a amené là-bas. C'est Uhuru Kenyatta, et que Uhuru Kenyatta a laissé Tshisekedi de se faire parrainer par Kagame. Est-ce que Tshisekedi ne savait-il pas que Kagame est l'ennemi des Congolais? C'est ça le problème, que je ne peux pas soutenir Corneille Nangaa sur cette voie. Donc il prend le même schéma que nous sommes en train de condamner, Tshisekedi. Le même schéma que Bemba, Bemba par le passé. C'est les Rouberois, les Moussa Nyamwisi. Parce que le Moussa Nyamwisi aussi, il y a à boire et à manger. J'ai un document, je suis en train de le conformer. Parce qu'on me dit, dans ces documents, on dit, Moussa Nyamwisi, c'est un Ougandais. Évitez ces débats. Non, revenons sur Corneille Nangaa. J'ai dit, je suis en train de... Je ne confirme pas. Je lis un document, mais je suis en train d'approfondir
les éléments. Mais tout celui qui se lie avec les Tutsis, c'est un traître, c'est un vendeur de la République. Parce que ces gens-là ne se trahissent pas. Raison pour laquelle quand vous prenez la constitution Tutsi, la constitution rwandaise, elle est bien stipulée. Tout Tutsi qui fout le sol rwandais est rwandais. Donc un Tutsi Kenyan au Rwanda, c'est un Rwandais. Il a droit aux protections. Qu'est-ce qui peut pousser Corneille Nangaa Maintenant, à radicaliser son combat au point non, le radicalisme ne peut pas nous pousser d'aller collaborer c'est comme avec si parce que vous avez trop faim, nous déstabilise. C'est comme si vous avez trop faim. C'est ce que Roger Lumba l'a fait aussi il y a quelques années. Donc c'est pas parce que vous avez soif du pouvoir ou vous êtes frustré que vous allez brader. Ça c'est moi je considère que j'ai dit Nanga a bradé la République. Ça allait brader la République. C'est de donner, de donner les kilos aux gens qui cherchent à balkaniser ou à piller votre pays, à faciliter la mort de vos concitoyens. Vous ne pouvez pas penser gérer un peuple et penser à tuer le même peuple. Ça, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord dans le combat pacifique que nous menons tous. De la manière dont Katumbi est en train de mener son combat. Je suis d'accord avec lui. Très bien. Quand Tshisekedi cherche l'affrontement avec Katumbi à Kananga, Katumbi il est vite. Parce que Katumbi, pour lui, il ne faut pas chercher à tuer des Congolais. Il ne faut pas chercher que les Congolais s'entrent dedans entre eux. Parce que ça nous fragilise. Et Tshisekedi nous oublie qu'il est en train chaque jour de détruire les tissus de l'unité nationale. Chaque jour, dans son discours, vous avez vu ce qu'il a dit à Kananga. Depuis quand en politique nous sommes des ennemis? Depuis quand en politique nous sommes des ennemis? Voilà là où tu sais qu'il vient de se tirer plusieurs balles. Il ne peut pas être voté. Je demande à mes compatriotes. Il a dit à Lubumbashi, il a dit encore à Kananga. Je dis à mes compatriotes congolais, est-ce que vous ne voyez pas? Est-ce que c'est nous qui ne comprenons pas ou vous qui ne comprenez pas? Quelqu'un vous dit que d'autres Congolais sont vos ennemis. Depuis quand en politique nous sommes des ennemis? Nous sommes en divergence. Le combat politique en termes de vision. Nous sommes adversaires politiques. Par exemple, nous disons, Katumbi dit, il faut pouvoir, il va faire des millionnaires congolais. Pas de la manière de Tshisekedi. Mais comment faire des millionnaires congolais? Il faut former des entrepreneurs. Ok? Et il dit, dans toutes les facultés, donc on doit réformer notre système d'éducation, de l'enseignement supérieur universitaire. Dans toutes les facultés, on doit introduire la notion de l'entrepreneuriat. Ça va faciliter, au lieu de créer des demandeurs d'emploi, un entrepreneur est créateur d'emploi. Exactement. Et dans tous les secteurs, même celui qui est un mécanicien formé à l'ISTA, c'est un créateur d'emploi. Quand il crée son garage, il va savoir comment le faire prospérer, comment recruter. C'est ça, ça la différence. Ces débats-là, c'est élégant. Ça permet même au monde entier de constater la maturité politique. C'est ce débat-là que nous voulons. Pas les débats que Tshisekedi nous amène ici. C'est comme une coutume dans les cahiers de pêche. Si vous voulez, dans les cas vous voulez poser la question, c'est quoi votre bilan Katumbi étranger? C'est quoi votre bilan Katumbi a des enveloppes à distribuer? C'est quoi votre bilan Katumbi est connivence avec les 2023? C'est quoi votre bilan? Il faut maintenant massacrer les citoyens. Quand les citoyens posent la question à Gekoko, qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans? Parce qu'ici, quand il pleut, nous sommes inondés. Il faut taper ces Congolais-là. C'est quoi ce bilan? On dit à Bemba, il faut battre campagne avec des véhicules. Bemba pour des citoyens. J'ai été dans les locaux de l'année. Donc ici, on évite le vrai débat. Le vrai débat, c'est lorsque nous disons Katumbi, dans une année, il va injecter 5 millions dans les 2 provinces en proie à l'insécurité dans le Nord Kivu et l'Ituri. C'est ça le vrai débat. Posez-nous la question maintenant, comment est-ce que nous allons mobiliser dans une année 5 millions? Nous allons vous répondre. Parce que dans 2 ans, vous avez pillé, vous avez détourné plus de 2 milliards de dollars. Très bien. Donc en fait, en sachant qu'ils n'ont pas de bilan, ils ont créé un faux débat. Ils n'ont pas pensé une seule fois que le peuple aussi a droit à leur poser cette question. Et voilà maintenant les conséquences. Tantôt on tient à l'imiter, tantôt on jette d'autres Congolais dans les locaux de l'ANR. Nous disons aux Congolais, ne suivez pas Tshisekedi. Le séparatisme ne fait pas avancer un État. Ne suivez pas Tshisekedi, ne suivez pas Bemba, ne suivez pas Gekoko. Quand Lutundu, le VPM des affaires étrangères, il dit à Sankuru, c'est lui qui va voter, tout Kassaïen. Tout Congolais de l'espace Grand Kassai qui ne va pas voter pour Tshisekedi est sous malédiction. C'est gravissime que cela vienne des dirigeants, des leaders politiques. Quand un leader est celui qui s'est consolidé d'abord sa communauté,
Deux, un leader, c'est celui qui sait faire avancer la communauté. Mais dans cette manière ici, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est gravissime. Est-ce que tu sais qu'il se rend compte de ce qui peut arriver demain par ces discours incendiaires, lui et ses hommes? Merci. Un pasteur au stade Kachala Bonjola, il dit, vous les Balouba, celui qui ne va pas voter pour Tshisekedi va mourir. Ce pouvoir, c'est notre pouvoir Balouba Kassé Katangé Kanga Munoko. Pour l'élection, on te reprogrammé à Chiluba. Kabou a dit, Tshisekedi n'est pas combattu parce qu'il gère mal, mais parce qu'il est cassé. Cette politique. En fait, je comprends pourquoi Tshisekedi a appelé Kagame son frère. C'est la politique qui touche. La politique de victimisation. Très bien. On va retourner du côté de la régie, mesdames et messieurs, pour voir en image ce qui a été l'arrivée de Moïse Katumbi à Kolwezi. Nous sommes là, dans la province du Lualaba. C'était hier et on va s'y retrouver tout juste après. Après avoir marqué le Grand Kivu, la Grande Orientale, le Grand Équateur, Kinshasa, le Congo central au fer rouge, estampillé numéro 3, il était temps pour le chairman, le président Moïse Katumbi, de démontrer, si besoin en était encore, que personne dans le Grand Katanga entier n'a ni sa pointure, encore moins son aura. Démonstration grandeur nature, faite ce jeudi 14 décembre 2023 à la 31e étape de sa fulgurante tournée électorale au Lualaba, à Kolwezi, une ville qui s'est elle-même de fait accordé un jour férié non payé, volontaire. Pas le temps de forcer les commerces où l'administration publique a fermé les portes. L'océan humain qui s'est déversé sur la ville en ce jour est un fait volontaire, une expression d'amour inconditionnel. Les historiens sont formels. Jamais Kolwezi n'a connu pareille mobilisation. Ce sont des foules qui vous glacent et vous fascinent. Comment est-il possible à un homme d'être autant populaire et aimé? Même la pluie qui menaçait a dû décréter une trêve pour laisser au monde d'admirer le mystère Katumbi. Il n'y a en tout cas pas match, pas photo avec qui que ce soit. Attention, si tout dans la tous les petits mercenaires expédiés sur le lieu du triomphe pour tenter quelque exercice de manipulation ont dû ranger leur drone de seconde main entre les pattes. Kolwezi a été exorcisé et réinitialisé. C'est devenu sa marque de fabrique. De l'aéroport jusqu'à la place de la Poste, il a fait le pied, solidaire à ce tsunami humain qui l'accompagnait.
Kwa kumionea na buishi ya maminere. Tunasikilizana. Leo watoto wa Kolwezi wanakuya bakule shari minere yote wanafua nini? Jamwelu se wanavitwa makazi. Wanipatia makazi. Nani alipandishaka saleri ya matravayer Mkolwezi ni nani? Nani alipandishaka? Numero combien? Nani aliyepushaka aeroport? Eske mwe na kura watoto wa Kolwezi? Eske mwe na kura mpangambo? Nani aliachaka barabara ya Kasumbalesa jiske Kolwezi? Ni nani? Nani aliyengaka Paul Walaba? Nani aliyengaka Boulevard du? Nani aliyengaka Unicom? Nani aliyengaka Ista? Nani alibachaka franga wapishe barabara kudilolo? Eske walipikisha barabara kudilolo? Unga unawakia na ngapi? Combien? Mimi wachaka mungapi? Nani aliyataka Kaburimbo Mkolwezi? Nani aliyengaka hapa? Nani aliyengaka Mangezi? Katumbi, qui es-tu? Pourquoi leur infliger pareille torture? Les gens passeront des nuits entières jusqu'aux élections, hantés par ces images. Préparez vos valises, Katumbi arrive. Voilà, c'était Moïse Katumbi à Kolwezi. Merlin Vouvou, j'y reviens à vous. Des sources concordantes, nous apprenons que l'étang s'était arrêté hier à Kolwezi dès 7 h du matin. Le rassemblement de la population a commencé en direction de l'aéroport de Kolwezi pour accueillir Moïse Katumbi Tchapou. Est-ce que Katumbi a encore cette énergie? Bon, déjà le plein dans le Grand Katanga ne peut pas nous étonner parce que c'est son fief naturel. Mais la grande question reste à savoir, est-ce que Katumbi a la capacité de transformer cette foule en véritable électeur? Mais il l'a fait. Il l'a fait partout où il est passé. Parce que la campagne électorale, c'est une période où les candidats vont convaincre le peuple. Lorsque le peuple répond comme ça, c'est-à-dire le peuple sont convaincus de l'homme. Par exemple, à Lualaba, j'ai cherché Fifi Massou, quand même chez elle à la maison, elle n'était pas là. C'était pratiquement une ville morte hier, à Kolwezi. J'ai cherché Massouka. Parce que ce que Katumbi a fait à Lualaba, aucun, pose la question au Lualaba, aucun gouverneur l'a fait. Je prends par exemple le piste de l'aéroport de Lualaba, de Kolwezi. C'était une piste de 1 km. On attribue ça à Massouka. Non, mais c'est Katumbi. Non. Je parle de la piste. Oui, mais Katumbi est accusé. Non, ces gens ne connaissent rien. Laisse-moi maintenant vous citer les ouvrages. L'aéroport de Kolwezi était de 1 km. Aujourd'hui, ça fait des années, les pistes de cet aéroport est de 2 km 500. Qu'on nous montre quand est-ce que Massouka avait lancé les travaux. Ou Mouye joint notre gouverneur. C'est Katumbi, non? Qu'on nous montre seulement les images où Massouka ou Mouye sont allés lancer les travaux ou poser la première pierre. La route longue de plus de 300 km, Lubumbashi-Pueto, qu'il a construite, qu'on nous montre où Jacques Yaboula était allé poser la première pierre. Moukoko Samba est vivant. Il est allé au-delà de plus de 29 ponts construits par Katumbi pendant qu'il était gouverneur à travers les Katanga. Pas les Katanga morcelés, les grands Katanga. Parce que qui crient aujourd'hui, ceux on leur donné les Katanga dans sa forme ancienne. Ils n'allaient pas s'en sortir parce que Kiaboula là, on lui donne le haut Katanga. Il est incapable de les gérer. Massouka là qui a amené le président de la République, même dans un centre de santé construit par Michel Kanimbo, il amène le président pour inaugurer. Il présente ça au président de la République pendant que c'est un centre privé. Michel Kanimbo nous suit.
Et Massouka est consciente qu'il a menti même le président de la République. Les ponts sur la rivière Luapula, inaugurés par le VPM à l'économie, à l'époque, Mukoko Samba, long de 100 mètres, avec une capacité de 100 tonnes, construit par qui? C'est pas Moïse Gatoum. Il y en a plein. Je vous parle de plus de 29 ponts. Il y en a plein. Ce peuple-là est reconnaissant. Mais qu'on nous cite un gouverneur qui a continué les travaux laissés par Katumbi. Félix Tshisekedi présente Jacques Tiaboula aujourd'hui comme le meilleur gouverneur que le Katanga ait connu. Faut pas suivre Tshisekedi. Tshisekedi, quand vous volez beaucoup et vous lui donnez sa part, vous êtes bon. Parce qu'il faut reconnaître que les chefs ne volent pas, on vole pour les chefs. Comment lui peut dire Kiaboula est le meilleur gouverneur que les Katanga a connu? Il parle de quel Katanga d'abord? Parce qu'aujourd'hui, le Katanga est divisé. Il y a le Olomami, il y a Lualaba, il y a Tanganyika, il y a le Haut-Katanga. Il parle de quel Katanga? Parce que le dernier gouverneur connu par les Katanga, les grands Katanga, c'était Katumbi. Maintenant, lui, il parle de quel Katanga? Voilà le président qui ne connaît même pas son pays. Kiaboula est le gouverneur du Haut-Katanga ou du Grand Katanga. Pour être le meilleur gouverneur que le Katanga n'a jamais connu, il faut parler du Grand Katanga. Mais prenons ça comme ça. Donc lui, il nous présente quelqu'un qui est cité dans le détournement de plus de 100 tonnes de minerais. Il a été cité dans le détournement de camions de minerais Tekefungurume. Voilà, voici des personnes que Tshisekedi aime. Il est présent sur la place publique. Voilà. Je vais vous montrer maintenant pourquoi il a réhabilité le stade Kibasa Maliba. La première fois que ce stade a été rénové, Samaloukonde était ministre des Sports, c'est Katumbi. C'est Katumbi. Parce que la CAF avait voulu fermer ce stade. Et Mazembe devait jouer les interclubs. Katumbi a mis son argent propre pour rénover ce stade-là. L'argent de la province ou l'argent de sa poche? Il était gouverneur à l'époque. L'argent de Mazembe. Katumbi est venu en l'argent de Mazembe comment? Mende nous a dit, Mende à l'époque, Katumbi est le seul politique, le seul individu qui est arrivé en politique avec un avion. La même Mende est encore vivant. Bah lui, il chante des versions à tout. Non! Mais qu'on nous présente parmi tous ces cris qui crient aujourd'hui, qui est venu en politique même avec un vélo. Tu sais ce qu'il dit? Lui-même est arrivé en politique avec une Jeep lui achetée par Katumbi. Il vous l'a dit? Mais le premier témoin, c'est Tshisekedi, non? On le dit parce qu'on était là, on faisait partie du rassemblement. Vous parlez du fils d'un ancien ambassadeur, ancien PDG, lui-même c'est ancien premier ministre. Lui-même c'est ancien premier ministre que vous citez là, lui-même vivait sous les mamelles de Katumbi. Parce que Katumbi prenait l'IDPS en charge, qui ne sait pas que Katumbi prenait l'IDPS en charge. Simplement la reconnaître, même quand Fayoulou dit que Katumbi n'a donné aucun rond. Mais pourquoi il a laissé Katumbi mettre qui était le directeur des campagnes de Fayoulou? Ce n'est pas un gars de Katumbi. C'était Pierre Lumbi, je crois. Pierre Lumbi au Congo. C'est lui qui ne donne rien, mais il vous impose le directeur des campagnes. Est-ce que Fayoulou a encore la logique? Non, c'était une coalition. Est-ce que Fayoulou a encore la logique dans sa tête? Est-ce que... Et puis j'ai vu Prince Epeng, mon Dieu, ce pays, parce que les gens sont fanatiques. Il dit, il faut, donc le prérogatif de la CENI et du CESAC, Prince Epeng est l'octroi à Christelle Lusakweno. Oh, Christelle Lusakweno, il y a vendu à Wacheli Kamouni, il débat moro triangulaire. Donc Prince Epeng et tout le temps qu'il a passé en politique, il ne sait pas, le débat entre candidats, c'est fait lorsque vous avez des élections à 2 tours. Maintenant, déjà à ce niveau, il ne sait pas ça.
Maintenant, il cherche à être dirigeant. Voyez-vous le pays comment est-ce qu'à chaque fois on remet le pays entre les mains des incompétents. Quelqu'un qui est incompétent avant d'être dirigeant, est-ce que, posons la question à Prince Epenge, la prérogative d'organiser un débat contradictoire. On revient dans la campagne électorale. C'est là. Attendez, nous sommes dans la campagne. Attendez. Il pensait maintenant ridiculiser. Laisse-moi faire une mise au point. Si vous voulez répondre après Prince Epenge, la loi veut que vous partiez là où il a tenu ses propos. S'il a tenu ses propos sur Top Congo, demandez un droit de réponse là-bas. C'est pas sur ces plateaux que vous allez vous Moi, je réponds pas après ces Epenge. Je suis en train de réfléchir à sa place. Parce qu'à sa place, moi, je ne peux pas réfléchir comme ça. Ok, reviens dans la campagne. Il doit apprendre à lire les textes de la République. Vous ne pouvez pas combattre les antivalais et prôner le même antivalais sur la place publique. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec Tshisekedi. Parce qu'il nous avait promis de nous ramener à 2 tours des élections. Il ne l'a pas fait. Alors qu'il a privé le peuple de ces débats contradictoires. Mais vous avez une politique. Au lieu de faire pression sur Tshisekedi. Et c'est là qu'il prouve que Martin Fayulu est en connivence avec le pouvoir en place. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que Martin Fayulu gagnerait? Il a failli se fâcher sur cette question. Non, mais moi j'ai des éléments à mettre sur la table. Qu'est-ce que Fayulu gagnerait si les élections étaient reportées? Il estime qu'il est à position de prendre le pouvoir. Le peuple est avec lui. Je vous prends un exemple banal. Lorsque le FC Barcelone joue avec le Real de Madrid, or, si le Real Madrid a plusieurs cadres à l'infirmerie, le Barça se trouve en meilleure position. Il va d'ailleurs prier. Le Barça va prier pour que le jour passe vite. Parce que l'équipe adverse est amoindrie. Fayulu estime que Tshisekedi, c'était un candidat faible. Il n'a pas de bilan. Le peuple n'est pas avec lui. C'est lui qui est avec le peuple, mais cherche les réponses. Donc, il permet à son adversaire de rebondir. Et deuxième élément, comment est-ce qu'à ce niveau de rebondir, Fayulu peut accepter de se faire ridiculiser? Voilà, maintenant, on dit, la Cour dit, la requête est recevable, mais non fondée. Comment à ce niveau-là, les gens peuvent rédiger une requête sans fondement? Pas d'injure. Que tout celui qui soutient Fayulu nous dise qu'est-ce que Fayulu allait gagner si la Cour accédait à leur requête et que la Cour constitutionnelle... C'est le processus électoral qui allait gagner peut-être en termes de crédibilité. Non, le processus électoral allait gagner quoi? Parce que la Constitution nous parle de 5 ans. Est-ce que la Constitution congolaise prévoit les reports? Comment c'est lui qui s'est dit combattre, veiller contre les violations, le multiple violations de la Constitution, lui-même, je pose la question à Fayulu, sa requête était fondée sur quel article de la Constitution? Alors, si on va sur le plan politique, il a voulu aider un candidat faible. Parce que lorsque Tshisekedi se sent faible, il fouille les débats du bilan, il nous amène dans des débats inutiles, et vous voulez ouvrir une porte pour que Tshisekedi glisse. Là, quand vous allez glisser dans une année de glissement, Tshisekedi va comprendre il a attendu, il a écouté, il a vu ses failles. Tshisekedi va maintenant arranger. Donc il va rebondir. Vous voulez remettre en vie un cadavre politique, j'ai pas de politique. Voilà Martin Fayulu aujourd'hui. Il dit il va gagner l'élection coûte que coûte, mais il sollicite quand même le report. Très bien. Donc les gens doivent retenir que Martin Fayulu vient de tuer Aristote. Parce qu'il n'y a aucune logique formelle dans ça. Il n'y a aucune logique formelle. Moi, je suis en position de vous battre, mais je dis non, parce que vous êtes faible, non? Je vais vous battre, mais je dis non, reportons quand même. C'est la suite logique de sa position. D'abord, il s'était retiré du processus, et puis il a décidé finalement de le réintégrer. Après, il sollicite. C'est la suite logique de son combat. Et après, il va solliciter auprès de la Cour constitutionnelle les reports. Mais si tu penses que ces élections, vous n'étiez pas préparé à l'affronter, restez tranquille. Le Tshisekedi l'a fait en 2006, ce n'était pas la fin du monde. Vous estimez que ces élections, le processus a été biaisé, vous avez privé tout le monde d'être candidat. Faites comme le FCC. Faites comme le FCC, Kabila s'est assumé. Et c'est trop, ces hommes. Mais revenez dans le processus, après solliciter les reports. Donc vous n'êtes pas prêts à affronter les élections. Laissons-nous qui sommes prêts.
Moïse Katumbi sur RFI présente Félix Tshisekedi comme le plus faible de tous les candidats. Est-ce une provocation ou du réalisme politique? C'est du réel politique. Son lieutenant chez Koko a occasionné des morts. Pourquoi? À cause du bilan, non? À cause du bilan. C'est ça la faiblesse des candidats. Parce que les gens, les Congolais, j'ai comme l'impression, beaucoup, surtout les Congolais sont des fanatiques des leaders. Ils refusent maintenant volontairement de réfléchir. Ils vont insulter Katumbi. Quand Katumbi dit, tu sais que le candidat le plus faible, pourquoi il est le plus faible? Parce que tu sais qu'il a géré pendant 5 ans. Tu sais qu'il ne peut pas battre campagne avec le même terme ou les mêmes expressions que Katumbi, Folo et les autres. Lui doit commencer par présenter un bilan et dire voici ce que j'ai commencé à faire, accordez-moi votre confiance pour la seconde fois, je vais continuer jusqu'à tel niveau. C'est ça la différence. Or, Katumbi vient présenter son programme. Mais tu sais qu'il doit présenter son programme, son bilan pour convaincre le peuple. Lui, il a un bilan pour convaincre le peuple. Mais ici, nous avons il y a un programme à présenter. Alors, lorsque ces acolytes, ceux qui battent campagne pour lui, par exemple Jean-Pierre Bemba, on lui dit, vous demandez à nous Équatoriens de conserver les acquis. Mais pourquoi vous-même, vous ne voulez pas faire circuler vos véhicules ici à l'Équateur? Parce qu'il n'y a pas de route. Vous parlez beaucoup de Jean-Pierre Bemba. Non, il n'est pas le seul à battre campagne pour Félix. Je prends un exemple. Ils sont assis Je suis en train de prendre l'exemple. On prend ces DD congolais, on les jette dans le cachot de l'ANR. J'ai Koko à Kinshasa. On lui dit, vous venez encore solliciter un second mandat. On vous a donné le premier mandat ici. Ici, à Ndanou, à Limete, Kingaboua. Lorsqu'il plaît, on ne sait pas comment sortir ni dormir. Ah! Vous avez touché. Pourquoi est-ce que vous avez le droit de nous demander ça? Allez, demain, il amène la police, il amène des voyous et il y a maintenant des morts. C'est là la faiblesse d'un chef de l'État. Parce que ces hommes sont incapables de balancer, de présenter son bilan aux Congolais. Vous prenez Lutundu là, au lieu de nous parler du bilan de Tshisekedi, il dit, c'est simplement, celui qui ne va pas voter Tshisekedi est maudit. Bon, ceux qui ont voté Tshisekedi, qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour eux? Le poids de l'âge peut-être? Non. C'est par manque d'un bilan. Vous prenez Kamere, quel est votre bilan? Katumbi est étranger. Je n'ai pas entendu Kamere tenir ses discours. Hein. Lui, il est le plus équilibré de tous. Aujourd'hui, le bilan de l'Union sacrée, tous les communicateurs, tous les leaders, quel est votre bilan? Katumbi était en connivence avec les M23. Katumbi avait financé l'AFDEL. Katumbi est étranger. C'est la femme de Katumbi. Simplement, quand vous leur demandez, nous, bon, Katumbi est étranger, nous, Congolais, nous vous demandons, qu'est-ce que vous avez fait de notre pays pendant 5 ans? Ils vont toujours revenir, Katumbi étranger. Katumbi distribue les billets verts. Ça, c'est le bilan. Mais regarde maintenant pourquoi Katumbi dit Tshisekedi est le candidat le plus faible. Il prend Agathe Bandouboula. Moi qui suis devant. En 40 secondes. Moi qui suis devant vous. Je suis le plaignant principal depuis le 26 avril 2021 d'Agathe Bandouboula. J'ai la linguette, ils ont détourné 12 millions de dollars des comptes pétroliers. Tu sais qu'elle dit, étant que président de la République, la nourriture d'un chef de l'État sur les renseignements. Le service, il y a conseiller spécial et récoltera donné à service tout pour mettre sur la table du président. Mais il prend cette dame-là, à commissaire coordonnatrice, il y a campagne à côté de Jacquemaine Chabani. Le même Jacquemaine Chabani est accusé dans le Pangmon à Kassavubu Awa. Il est avocat d'un citoyen qui a volé la parcelle d'autrui. Et cette famille estime que Bazo menacé Bango parce que Jacquemaine Chabani est avocat de ces Nigériens. Mais il prend Kamere aussi. Il laisse Kamere battre campagne pour lui. Pendant que Kamere, même là à Walou chez lui, on crie au voleur. Il a été blanchi par la justice. Blanchi par la justice? Oui. Ou blanchi parce que Tshisekedi avait dit qu'il est sérieux? Donc lui, il va ascenser Kiaboula. Mais Kiaboula a été cité ici dans le détournement. C'est ça la faiblesse de Tshisekedi. C'est ça la faiblesse de Tshisekedi. Quand Katumbi dit ça, il prend le bilan, une globe de Tshisekedi, il dit celui-ci est faible. Il suffit seulement que le peuple comprenne qu'il est faible. L'autre faiblesse, et c'est Tshisekedi a la capacité d'expliquer aux Congolais, c'est quoi cette affaire des rames. On a terminé l'émission. Malheureusement.
Bon, on a épuisé notre temps d'antenne. Laisse-moi demander à la population de la Lukunga de voter massivement pour le candidat numéro 749, Mike Mukeba Nkosu. Si nous croyons à une ville de Kinshasa nouvelle, à une nouvelle ville de Kinshasa, à une ville bien gérée, à une assemblée nationale où la matière grise va prendre place à la place des chantres, il faut voter Mike Mukeba. Ce gars-là, c'est un gars vrai. Ce gars-là aime son pays. Ce gars-là ne peut pas vendre ses pays, ne peut pas coaliser avec des vendeurs de la République. Nous, Congolais, nous devons être sérieux. Parce que les Congolais doivent savoir, quand nous votons mal, nous ne sommes pas victimes, nous devenons des complices. Très bien. Alors, je vous donne la meilleure nourriture. Moi, vous m'appréciez dans des plateaux de plateaux de télé. Alors, je ne peux pas vous donner. Je vais faire comme je ne peux pas faire comme Jésus disait. Aucun parent peut donner un serpent à ses enfants pendant que ses enfants cherchaient le pain, le poisson, ni une pierre lorsque ses enfants demandent le pain. Moi, je vous présente, je vous donne le pain. C'est Mike Mukeba. Je vous donne le poisson. C'est le numéro 3. Merci beaucoup. Moïse Katumbi Chapwe. Si vous avez besoin d'un Congo nouveau, votez le numéro 3. Vous avez oublié Salomon Escadé à Kindu. Non, à Kindu, c'est le numéro 442 comme député national et le numéro 130 comme député provincial. Salomon, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a audience. Le tribunal va justement. Le tribunal va se prononcer sur la requête, la demande du Conseil de Salomon, mais j'ai craint le ministère public. Parce que même le docteur Chamala, au-delà du contre-expertise, le docteur Chamala a écrit, la lettre a été lue dans l'audience passée par le ministère public lui-même. Il leur même indiqué l'endroit, l'hôpital où Salomon peut se faire intégrer. Selon le docteur Chamala, cet hôpital a un plateau technique adapté pour l'opération de Salomon. Merci beaucoup. Il faut accepter que ces gars-là aillent se faire soigner. Sinon, la responsabilité de la mort de Salomon sera portée par Tshisekedi. Mais pas seulement Tshisekedi, le complot de Tshisekedi dans ce dossier, c'est ce ministère public. Merci beaucoup Marley Vouvou. C'était un plaisir de clôturer cette semaine avec vous. C'est à moi de vous dire merci. Ça en est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous pour votre sympathique et réelle attention. Grand merci à toute l'équipe technique. Thérèse, la seule dame, la seule caméra woman des Perfect Télévision qui était derrière toutes les caméras de ce grand studio. Grand merci à Clovis qui était du côté de la régie. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.